Bonjour et Boker Tov, nous allons étudier aujourd'hui le Shishi, sixième montée de Parashat Tetzavé, dans le cadre du Bet Hamidrash Hillel, Bet Hamidrash fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner Zichrono Livracha. Notre étude commence au Perek Rav Tet, chapitre 29 du livre de Shemot, Pasuk Rafret, verset 38. Donc nous sommes encore en train d'étudier les psukim, les versets que Moshe Rabbeinu a reçus pour le moment venu introniser et inaugurer le Mishkan. Les 4 psukim que nous allons étudier tout de suite concernent le Tamid. Le Tamid, c'est un korban perpétuel qui revenait chaque matin et chaque après-midi, quel que soit le jour de l'année, quelles que soient les circonstances. C'est un sacrifice communautaire, donc c'était un sacrifice pour tout le peuple juif. Ces quelques psukim, on va les revoir en partie, même si c'est pas exactement les mêmes mots dans Parashat Pinchas. Ici, le chidouche, c'est que lors de l'inauguration et surtout lors des jours qui précédaient l'inauguration, les jours d'intronisation, les Milouim, Moshe Rabbeinu devait donc servir de Kohen et commencer la Avoda, comme une sorte d'entraînement. On devait aussi commencer par le Tamid, parce que tout commence par le Tamid. C'est la raison pour laquelle c'est expliqué ici, même si ici c'est pas véritablement les parachiotes qui concernent les corbanotes, qui concernent les sacrifices, ça c'est le livre de Vaikra, mais ici on veut bien nous préciser que de la même manière que c'était lors de l'intronisation des Kohanim, pendant ces fameux 7 jours de préparation, c'est ainsi éternellement. Pasuk la maîtrette Vézé, et cela, c'est-à-dire ce korban tamid, Asher ta'aseh que tu feras à la misbéar sur le misbéar, Kevasim Beneshana, tu prendras des agneaux âgés de 1 an, chez Naïm Layom, 2 par jour, Tamid, de manière perpétuelle, c'est-à-dire que ça reviendra tous les jours. Pasuk la tête. Et à Kevesa Ichad, un des agneaux, Ta'aseh Baboker, tu feras le matin, Ve'et ha Keves Hasheni, et le deuxième agneau, Ta'aseh Ben Arbaim, tu le feras l'après-midi. L'après-midi, c'est-à-dire après la moitié de la journée jusqu'à la nuit. Généralement, on faisait ça très proche de la nuit, environ 1h30 avant la nuit, mais Ben Arbaim, c'est dès que le soleil commence à décliner, donc c'est finalement dès Chatzot, dès le milieu de la journée. Pasuk même, verset 40, Ve'issaron solet, et 1/10 de Epha, c'est une mesure solette de farine. Alors, pour être plus exact, on appelle ça de la fleur de farine. C'est de la farine très raffinée. À quoi correspond un issaron? Un issaron, aujourd'hui, ça correspondrait, selon Raphaïm Naé, à peu près à 1,6 kg de farine, jusqu'à, d'après certains décisionnaires, 2,8 kg. Ça dépend comment on calcule. Donc, on prenait ce issaron, ce 10e de Epha de fleurs de farine, baloul, que l'on mélangeait beshemen katit, avec de l'huile d'olive concassée. On a déjà vu qu'il y avait 2 procédés. Un procédé, c'était d'appuyer avec un petit marteau sur l'olive et de sortir cette première pression qu'on appelle katit, et après de prendre l'olive qui a déjà été concassée et la mettre dans une meule pour sortir une huile de moins bonne qualité qui a beaucoup plus de déchets à l'intérieur. Donc ici, on nous dit qu'on doit prendre shemen katit, de l'huile. Katit, donc concassée, c'est de l'huile de première pression. Ça, c'était pour la farine. Maintenant, on prenait reva haïn. Cette farine, on la mélangeait avec de l'huile. En quelle quantité d'huile? Reva haïn, 1/4 de hin. Alors, 1/4 de hin, ça correspond aujourd'hui à peu près à 1 litre. Venesser, il fallait amener aussi une libation, revi it haïn yaïn, qui correspond aussi à la même quantité. Revi it haïn yaïn, 1 revi it, 1/4 de hin de vin, la kevesa echad, par agneau. Rachid Veissaron Solet, Rachid nous précisait que ce 10e de farine, c'est à Sirita Epha, c'est un 10e de Epha, Epha étant une mesure de l'époque, qui correspond au volume de même Gimel Betzim Vechomesh Betza, le volume de 43 œufs et 1/5 d'œuf. À l'époque, on calculait en volume. Nous avons très récemment
converti le tout en grammes et en litres. Mais donc, à Siri Taïfa, ça correspond au volume de 43 betsim vechomesh betsa. Beshemen katit, de l'huile d'olive donc concassée. Rachid nous précisait l'eau lechova. C'est pas pour nous dire que c'est obligatoirement katit. L'eau lechova ne'emar katit. C'est pas pour nous donner l'obligation qu'on a dit katit. C'est-à-dire que pour les menachot, pour ce qui accompagnait les corbanotes comme farine mélangée à de l'huile, il fallait absolument de l'huile de première qualité katit. Et là, les archir. Simplement pour nous dire c'est autorisé de faire avec katit. Pourquoi? Les fichiers Neymar, puisque c'est marqué katit lamaor, que l'huile de première pression, katit, donc concassée, était réservée au luminaire, c'est-à-dire à la menorah. Ou mashma, donc de là on peut en comprendre. La maor velo la menachot, que c'est pour le luminaire, mais pas pour les menachot, pas pour les oblations, pas pour ce qui accompagnait les corbanotes, comme farine mélangée avec de l'huile. Et donc se dire que puisque c'est marqué katit que pour la menorah, ça signifie que pour les menachot, on n'a pas le droit de mettre katit. Vient la Torah nous dire non, tu peux aussi utiliser katit. Alors, yachol, les foslo, les menachot, on aurait pu dire que c'est pas soul, c'est pas, on ne peut pas l'utiliser pour les menachot, Talmud Lomar, la Torah vient nous apprendre kan, katit. Non, tu peux utiliser aussi de l'huile de première pression. Velo Neymar est la raison pour laquelle nous n'avons dit katit lamaor, que l'huile de première pression, c'est lamaor, c'est pour le luminaire. Et là, les ma'et menachot, c'est pour nous exclure les menachot, pour nous dire quand est-ce que c'est obligatoirement katit, c'est que la maor. Par contre, pour les menachot, tu peux prendre autre chose. Chez en tsarir katit, on n'a pas besoin obligatoirement de katit. Chez af atachun barechaim kasher baim, que même l'huile d'olive qui est fabriquée par pression de meule est aussi kasher. Donc je résume. Dans la menorah, c'est marqué katit la maor. Pour la menorah, l'huile d'olive était une huile de première pression à froid appelée katit. Ça, c'est obligatoire. Maintenant, pour les menachot, pour les oblations, on pouvait amener ou de l'huile katit ou l'huile de deuxième pression ciel qui était mise dans la meule. Reva Aïn, donc c'est un quart de in, Shelosha Lugim, qui représente 3 lugim. Encore une fois, ce sont des conversions d'unités de mesure de l'époque. Venesser, c'est des libations. C'était une quantité de vin que l'on versait sur le misbeach. Kemo Sheshanin ou Bemasechet Souka, comme on a enseigné dans Masechet Souka, Shene Sephalim, il y avait 2 petits vases Shel Kesef d'argent Ayuberosh Hamisbeach, qui étaient au-dessus du misbeach, un pour verser du vin et l'autre pour verser de l'eau uniquement à la fête de Sukkot, ou Menu Kavim, ils étaient percés au fond, Kemin Shne Chotmim Dakim, comme 2 petites narines fines, Noten Hayain Letocho, on mettait le vin dans le vase qui était réservé, Vehu Mekaleach, et il coulait Veyotse, et il sortait derech Achotem par cette petite narine entre guillemets, Venofel Algaga Misbeach, ça tombait sur le toit du Misbeach, ou Misham, et de là, Yored Lachitim, ça descendait à un espèce de tuyau qui se trouvait Bemisbeach Bet Olamim, dans le Misbeach Bet Olamim, ou Bemisbeach Hanechoshet, et aussi qui se trouvait dans le Misbeach que Moshe Rabbeinu va inaugurer, et de là, Yored Min Misbeach La Haaretz, il descendait du Misbeach pour aller à la terre. Et à l'époque du deuxième Beth Amikdash, ça coulait jusqu'à une source d'eau, et on dit que les bêtes qui buvaient de cette eau-là, qui sortaient un petit peu dans un petit cours d'eau qui se trouvait à Yerushalayim, s'étaient évacuées par ce petit cours d'eau d'Yerushalayim. On dit que ces bêtes-là avaient un goût exceptionnel, à tel point que les agriculteurs allaient chercher cette eau pour la mettre dans leur champ. Pasouk, même Aleph. Ve'et akeves hasheni, le deuxième agneau, t'as assez, tu vas faire ben arbaim l'après-midi, ke minchat haboker, de la même manière que tu as fait la mincha du matin, ou cheniska, et comme c'est nesachim, c'est libation, t'as assez là, tu vas lui faire pour le keves, pour l'agneau de l'après-midi, les reach nechoar, c'est une odeur agréable, ishe lachem,
complètement brûlé par le feu pour Hachem. Sur quoi on dit les Reach Nechoar, Rachid nous expliquait à la Mincha Nema. Sur la Mincha, c'est dit Reach Nechoar, parce que ça a une odeur, elle était brûlée. Chez Minchat Nesachim, Kula Kalil, que cette Mincha, cette oblation qui était amenée chaque jour au matin et après-midi, était complètement brûlée, consumée par le feu, Veseder, Akravatan, Haïvarim, Betrila, Vacharkach, Mincha, et la manière dont il va falloir faire le korban, c'est-à-dire d'abord faire le korban avec les membres qui devaient être mis sur le misbéach, et après la mincha, après l'oblation, Ne'ema, chez Ne'ema, comme c'est marqué, Ola ou mincha. D'abord on fait le korban, le sacrifice lui-même, c'est-à-dire la bête, et après on fait la mincha. Pasuk Membet, Olat Tamid, c'est un korban Ola, donc qui est complètement consumé par le feu sur le misbéach, Tamid, perpétuel. Les Dorotechem pour toutes vos générations. Petach Oel Moed à la porte du Oel Moed. Lifne Hachem devant Dieu. Asher Iva Ed Lachem, où je vous fixerai un temps de rendez-vous. Shama là-bas. Les Daber Elecha Sham, pour te parler de là-bas. Ici, la Torah nous précise ce qui avait déjà commencé à être évoqué au début de Parashat Teruma, que c'est l'endroit, Oel Moed, c'est l'endroit où Akadosh Baruch Hu a décidé de fixer, entre guillemets, un rendez-vous au Bnei Israël, où lorsqu'il voudra s'adresser à nous, et surtout à Moshe Rabbeinu ici, ce sera de cet endroit-là. Tamid. Tamid, ça veut dire perpétuel. Perpétuel, ça veut dire miyom leyom, de jour en jour, chaque jour, quotidiennement, felo yafsik yom bentaim, et ne jamais faire un arrêt avec un jour au milieu. Asher ivaed lachem, où je fixerai un rendez-vous pour vous, que chez Gva Moed, lorsque je fixerai un temps, les Daber Elecha pour te parler, Sham là-bas, et Gva nous lavo, je fixerai le temps et je viendrai. Veyesh merabotenu lomdim mikan, il y a des chachamim qui veulent apprendre d'ici, chez Meal Mizbeach HaNechoshet, que Akadosh Baruch Hu, depuis le Mizbeach HaNechoshet, Haya Akadosh Baruch Hu medaber im Moshe. Akadosh Baruch Hu parlait avec Moshe, Misheukam HaMishkan, lorsque le Mishkan il a été inauguré. Veyesh Omrim, il y en a qui disent non, il y a un autre pasouk, on l'a déjà vu d'ailleurs, qui dit Meal Akaporet, que c'était sur la Kaporet. La Kaporet, c'était le couvercle qui recouvrait le Aaron Aberit. Comme chez Neymar, comme c'est marqué, Vedibarti Itecha, et je parlerai à toi, Meal Akaporet. Je te parlerai depuis le dessus de la Kaporet. La Kaporet qui se trouvait dans le Kodesh HaKodashim. Donc, certains veulent amener une preuve que c'était du Mizbeach HaNechoshet, d'autres ils veulent amener une preuve que c'était de la Kaporet, et on verra plus tard comment on s'arrange avec ces deux psukim. Va'asher ivaed lachem, et ici, lorsque je vous fixerai rendez-vous à Amour Kan, qui est dit ici, comment tu l'expliques? Eno Amour est là, Eno Amour à la Mizbeach, ça ne concerne pas le Mizbeach, et là à la Oel Moed, mais sur le Oel Moed en général, Aniskar Bamikra, dont on parle dans le Pasuk. Donc d'après cet avis-là, lorsque Dieu il dit Asher ivaed lachem, où je vous donnerai rendez-vous, c'est en général depuis le Oel Moed. Mais où, plus précisément, mais à la Kaporet, je m'adresserai à vous depuis la Kaporet. On reviendra plus tard dans le Sefer Vaikra sur cette notion. Et donc maintenant, Akadosh Baruch Hu va nous annoncer qu'il va fixer sa Shechina, sa présence parmi nous. Pasuk, même Gimel. Venoadti Shama. Donc je donnerai rendez-vous là-bas. Livnei Israël ou Bnei Israël. Venigdash, et sera sanctifié, Birvodi. Alors Birvodi ici, c'est par mon honneur. On parle du Migdash, que le Migdash sera sanctifié par le fait que l'honneur, le Kevod Hashem, l'honneur de Dieu et la Shechina va y résider. Rashi, Venoad Tishama, donc je fixerai un rendez-vous là-bas, et Dvaed Imam Bedibur, je vais fixer un rendez-vous avec eux pour leur parler. Kemelech Hakove Amakom Moed, comme un roi qui se fixe à un endroit de rendez-vous, les Daber Im Avadav Sham, pour parler avec ses serviteurs là-bas. Venigdash, et il sera sanctifié Hamishkan, Birvodi, par mon honneur, c'est-à-dire chez Tishre Shrinat Tibo, que ma Shechina va y résider. Au Midrash Agada, le Midrash Agada dit Al Tikre Birvodi, et là Bimchubadai.
Ne lis pas ici Birfodi par mon honneur, mais par ceux qui m'honorent. Et Rachid expliquait, Bamechoubadim Sheli, par mes plus respectables. C'est-à-dire qu'il faut comprendre le pasouk selon le sens midrashique, Venigdash, et je me sanctifierai, Bamechoubadim Sheli, par les gens les plus respectables. Kan, ici, Ramazlo, il lui a fait une allusion, Mitat Bene Aaron, de la mort des enfants d'Aaron, Beyom Hakamato, le jour où le Mishkan sera inauguré. Vezeu Shamar Moshe, c'est ce que Moshe dira plus tard. Ou Asher Diber Hashem les morts, c'est ce que Hashem m'a dit en disant Bikrovai et Kadesh, je vais me sanctifier, et Kadesh, Bikrovai, avec ceux qui me sont proches. Au moment de l'inauguration du Mishkan, 2 des enfants de Aaron vont mourir, Nadav et Avihu, et là Moshe Rabbeinu va s'exprimer, va dire, c'est ce que Dieu m'avait prévenu, je me sanctifie par ceux qui sont proches de moi. Et on n'avait jamais vu ça. On ne sait pas où est-ce qu'Hachem a dit ça, Moshe. Certains trouvent ici une allusion, Venigdash Birvodi, ça veut dire, je me sanctifierai par ceux qui sont mes personnes les plus honorables. Vechan Diber, où Hachem a dit une telle chose, ici Venigdash Birvodi, je me sanctifierai Birvodi, et il faut dire ici Birvodi par ceux qui m'honorent. Donc ça c'est un midrash, dans le sens simple, ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu va sanctifier le Mishkan par sa présence. Pasuk, même Dalet, Vekidashti, et je vais sanctifier et Oel Moed le Oel Moed, donc la tente d'assignation, la tente de rendez-vous, Vet Amisbeach, l'autel, Vet Aaron, Vet Banav, Aaron et ses enfants, à Kadesh, je vais sanctifier les Chaenli pour me servir en tant que Kohanim. Pasuk Memhe, Veshachanti, et je vais résider, Betor Ben Israël, au sein des Ben Israël, Vehaiti Lahem l'Elokim, et je serai pour eux un Dieu. Pasuk Memvav, Veyaderu, et par cela ils seront Kiani Hashem Elokehem, que je suis Hashem leur Dieu, Asher Otseti Otam, qui les ai fait sortir, mais Eretz Mitzrayim, de la terre d'Égypte, les Shochni Betocham, afin que je puisse résider parmi eux, Ani Hashem Elokehem, je suis Hashem leur Dieu. Le Rachaim dit, mais pourquoi c'est répété une deuxième fois? C'est simplement pour nous dire, même lorsque la Shrina n'est pas parmi nous, en tout cas de manière visible, lorsqu'il n'y a pas le Beth Amikdash, ne jamais oublier Ani Hashem Elokehem, je suis Hashem leur Dieu, quelles que soient les conséquences. Comme il dit le Or HaChaim Akadosh, Hashem Elokenu velo anachnu, Hashem est notre Dieu et nous sommes à lui. Et on finira par Rachid le Shochni Betocham, pour résider parmi eux, Almenat, afin l'ishkon, de résider, Ani, moi, Betocham. C'est la raison pour laquelle j'ai demandé à ce qu'on me fasse ce Migdash, ce Oel Moed, cette tente d'assignation. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et Be'ezrat Hashem, à bientôt pour l'étude du Chevier et du Maftir, 7e montée de la Paracha.